Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va faire la suite des exercices concernant la deuxième formule de la valeur moyenne. D'accord. Exercice numéro 2. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus, la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de pi plus sur 4 plus x jusqu'à pi sur 4 plus 3x de la fonction cosinus de t sur t moins pi sur 4 dt. D'accord. On va appliquer la deuxième formule de la valeur moyenne. D'accord. Alors on a dit dans le théorème que il faut choisir la fonction f qui est contenue sur l'intervalle p sur 4 plus x et p sur 4 3x, et la fonction Riemann intégrable est positive sur l'intervalle p sur 4 plus x, p sur 4 3x. D'accord. Ici, donc, on considère la fonction t associée à cosinus de t. D'accord. On va considérer la fonction t cosinus de t, la fonction t cosinus de t, la fonction t cosinus de t, d'accord. La fonction de t cosinus de t. Cette fonction-là, c'est une fonction est continue sur... Bien sûr, la fonction cosinus de t, comme vous savez, elle est contenue sur l'intervalle R, sur R, et en particulier, elle est contenue sur l'intervalle fermé P sur 4 plus X, P sur 4 plus 3X. D'accord? Et puis, on a la fonction t associé à 1 sur t moins p sur 4. Donc cette fonction-là, bien sûr, 1 sur t moins p sur 4, c'est une fonction qui est Riemann intégrable et positive. Sur l'intervalle p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x. D'accord? Bien sûr, on a les conditions de théorème de la deuxième formule de la valeur moyenne. On a la fonction cosinus de t, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x, p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x. Et on a la fonction 1 sur t moins p sur 4, c'est une fonction qui est Riemann intégrable, positive sur l'intervalle p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x. Donc, d'après le théorème de la deuxième formule de la valeur moyenne, il existe un Cx, il existe un réel, donc il existe un réel Cx, d'accord, un réel qui dépend de x, une constante qui dépend de x, appartenant à l'intervalle ouvert p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x, tel que l'intégrale de p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x, cosinus de la fonction t sur t moins p sur 4 dt, à quoi égale? Égale à 1f de c, c'est-à-dire cosinus de cx multiplié par l'intégrale dt, ou bien l'intégrale 1 sur t moins p sur 4 dt entre p sur 4 plus x et p sur 4 plus 3x. Juste on a appliqué le théorème. Alors on a les conditions
du théorème de la deuxième formule de la valeur moyenne. D'accord? Donc, d'après le théorème, il existe Cx dans l'intervalle ouvert P sur 4 plus x, P sur 4 plus 3x, tel que cette intégrale-là, l'intégrale entre P sur 4 plus x, P sur 4 plus 3x, de la fonction cosinus de t sur t moins P sur 4 est égale à cosinus, est égale à f de cx, c'est-à-dire cosinus de cx, multiplié par l'intégrale de la fonction g de t, c'est-à-dire l'intégrale entre P sur 4 plus x et P sur 4 plus 3x, de la fonction 1 sur t moins P sur 4 dt. D'accord? On continuera le calcul. Donc, en ce moment-là, donc, à quoi est égale cette intégrale-là? Donc, l'intégrale entre P sur 4 plus x et P sur 4 plus 3x de la fonction cosinus de t sur t moins P sur 4 dt est égal à cosinus de cx multiplié par. Alors la primitive, alors maintenant la primitive de la fonction 1 sur t moins P sur 4, c'est exactement, c'est la primitive de la fonction, c'est bien sûr, c'est l'intégrale entre P sur 4 plus x et P sur 4 plus 3x. Si on fait la dérivée de ça, alors la dérivée de t moins P sur 4 à quoi égale? Est égale à dérivée de t, c'est 1, c'est dt, c'est exactement dt. D'accord? Donc, on va remplacer 1 fois dt, c'est la dérivée, bien sûr, c'est la dérivée, c'est exactement la dérivée de t moins P sur 4. Alors, la dérivée de t moins P sur 4, c'est exactement égal à dt. D'accord? C'est dt. La dérivée de t moins P sur 4, c'est dt, parce que P sur 4 est une constante. Donc, on va remplacer dt par dérivée de t moins P sur 4 sur t moins P sur 4. D'accord? Et on sait que l'intégrale de tu sur u, à quoi égale? C'est le log népérien de la valeur absolue de u. D'accord? Et c'est u, c'est t plus moins P sur 4. Donc, à quoi égale à ça? Donc, cette quantité-là, donc c'est simple, c'est cosinus de cx multiplié par la dérivée, la primitive de ça, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de t moins P sur 4. D'accord? Bien sûr, entre les bornes, entre P sur 4 plus x et P sur 4 plus 3x. Ça va me donner quoi? On continuera le calcul. Essayez de suivre moi bien dans le calcul. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner le cosinus de cx multiplié par. On va remplacer t par P sur 4 moins P sur 4 plus 3x. C'est le logarithme népérien. Bien sûr, ça c'est positif. Parce que t moins P sur 4, c'est positif. Parce que t compris entre P sur 4 plus x et x positif. Parce que x tend vers 0 plus. Donc x tend vers 0 plus, ça veut dire que x positif. Ça veut dire que P sur 4 plus x, c'est positif. Et ça, c'est positif. D'accord? Donc, t plus 4, donc on va remplacer t par P sur 4 plus 3x. C'est le logarithme népérien de P sur 4 plus 3x moins P sur 4. D'accord? Donc, on va écrire tout ça ici. Donc, cette quantité-là, ça va me donner quoi? Donc, si on remplace t par P sur 4 plus x, P sur 4 plus 3x moins P sur 4, ça va me donner quoi? Donc, en gardant la cosinus de cx multiplié par le logarithme népérien de la valeur absolue. Donc, c'est 3x. D'accord? C'est la valeur absolue de 3x moins logarithme népérien de la valeur absolue. Donc, en remplaçant t par P sur 4 plus x, P sur 4 plus x moins P sur 4, c'est
la valeur absolue de x. D'accord? Entre parenthèses. Et puisque x positif, donc on va éliminer les valeurs absolues. C'est cosinus de cx, d'accord? Logarithme népérien de 3x moins logarithme népérien de x. Et on a logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b. Ça va me donner logarithme népérien de a sur b. En appliquant ça, c'est exactement cosinus de cx multiplié par logarithme népérien de 3x sur x. D'accord? Sur x. Ça va me donner cosinus de cx multiplié par logarithme népérien de la valeur 3. D'accord? Donc finalement, donc on a cette intégrale-là est égale à cette valeur-là. Donc l'intégrale entre p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x, cosinus de t sur t moins p sur 4 dt est égal à cosinus de cx, logarithme népérien de 3. Or, cx appartenant à l'intervalle p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x. C'est-à-dire que cx, il est compris entre p sur 4 plus x et p sur 4 plus 3x. D'accord? Quand x tend vers 0 plus, cx tend vers quoi? Donc, lorsque x tend vers 0 plus, alors x tend vers 0 plus, donc cx tend vers p sur 4. D'accord? Regardez bien. Quand x tend vers 0 plus, donc lorsque x tend vers 0 plus, alors cx tend vers p sur 4. Donc on va remplacer x par 0, donc forcément cx tend vers p sur 4. Donc, dans ce cas-là, la limite, quand x tend vers 0 plus, l'intégrale entre p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x cosinus de t sur t moins p sur 4 dt est égale. Donc c'est exactement la limite, parce que la limite, quand cx, parce que x dépend de cx. Donc lorsque x tend vers 0 plus, cx tend vers p sur 4. De quoi? Donc on a dit que cette intégrale, à quoi égale? Elle est égale à cosinus cx logarithme népérien de 3. C'est exactement cosinus de cx multiplié par logarithme népérien de la valeur 3. Donc en remplaçant cx par p sur 4, ça va me donner cosinus de p sur 4 multiplié par logarithme népérien de 3. D'accord? Et à quoi égale la cosinus de p sur 4? Est égal à racine de 2 sur 2 multiplié par logarithme népérien de 3. Voilà la valeur de la limite qu'on cherche. D'accord? D'où, en conclusion, la limite, quand x tend vers 0 plus, de l'intégrale entre p sur 4 plus x et p sur 4 plus 3x cosinus de t sur t moins p sur 4 dt, d'accord, à quoi égal? Est égal à racine de 2 sur 2 multiplié par logarithme népérien de la valeur 3. Voilà, on a trouvé la valeur de cette intégrale. Donc, bien sûr, il faut tenir en compte que lorsque cx compris entre appartenant à l'intervalle p sur 4 plus x, p sur 4 plus 3x, d'accord?
P sur 4 plus 3x, c'est-à-dire Cx compris entre P sur 4 plus x, P sur 4 plus 3x, quand x tend vers 0 plus. Donc, parce que x tend vers 0 plus. Quand x tend vers 0 plus, donc c'est x tend vers P sur 4. Donc, lorsque x tend vers 0 plus, c'est x tend vers P sur 4. Et on a trouvé la valeur. En appliquant le théorème de la deuxième formule de la valeur moyenne, on a trouvé que cette intégrale, la valeur de cette intégrale, c'est cosinus Cx multiplié par logarithme supérieur de 3. Donc, si x tend vers P sur 4, on va remplacer Cx par P sur 4. Ça va me donner cosinus P sur 4 pour multiplier par logarithme supérieur de 3. Le cosinus P sur 4 est égal à la racine de 2 sur 2, multiplié par la valeur de logarithme supérieur de 3. D'où la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de P sur 4 plus x, P sur 4 plus 3x, cosinus de t sur t moins P sur 4 dt, est égal à la valeur de racine de 2 sur 2, multiplié par logarithme supérieur de 3. Alors, cette vidéo est terminée. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.